thème que nous avons reçu par rapport à comment donner à notre Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous a conduits. Et si nous pouvons donner un thème pour ce soir, dans notre exhortation, nous dirons savoir aussi donner de son temps à Dieu. Amen. Savoir aussi donner de son temps à Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Nous devons aussi savoir donner de notre temps à notre Dieu. Je bénis le Seigneur, nous allons prier. Tendre Père, c'est à toi que nous rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Nous savons que tu règnes et tu vis à jamais et tu le manifestes de chaque jour dans nos vies. Et sois béni encore pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir écouter ta parole. Nous laissons entre tes mains que ton esprit nous oriente et nous dirige. Seigneur, nous donne la compréhension de pouvoir saisir ta volonté, ta parole. Et aussi, Seigneur, de les mettre en pratique parce que c'est toi qui es Dieu. Que ce temps soit pour ta gloire du début jusqu'à la fin. Là où l'intelligence humaine, Seigneur, est limitée, et nous croyons que l'esprit de vérité est au contrôle et agit au-delà. Que ce temps soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel 6. Daniel 6. Daniel 6, 10 à 12. Mais nous allons prendre tous les chapitres parce que nous n'allons pas les lire, mais nous pouvons les lire à la maison, le temps de nous écouter. Nous prenons Daniel 6, 10 à 12. Si quelqu'un trouvait peut le lire. Nous lisons Daniel 6, versets 10 à 12. Là-dessus, le roi Darius signa les décrets et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient signés, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et évoquait son Dieu. Amen. Amen. 12. 12. 12. Et c'est ça, j'ai dit 12. C'est ça? Non, c'est 11. Invoquer son Dieu, c'est 11. Ah, ok. Ouais, dans l'autre, c'est Ah, c'est dans votre version. Ok. Puis, ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'a-t-il pas signé une interdiction portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne leur était qui ne peut être abrogé. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. En ce qui concerne, bien aimé, notre manière de donner à Dieu, nous ne devons pas nous limiter, bien aimé, à ce qui consiste simplement les choses physiques ou matérielles. Quand nous parlons de donner à Dieu, c'est beaucoup plus aussi au-delà. Et donner à Dieu, nous allons voir par la grâce de Dieu, si je peux dire, quand je serai dans la capacité de donner mes richesses, mon argent, mes avoirs à Dieu, je dois aussi, par la grâce de Dieu, comprendre que non, je dois commencer par des choses qui sont invisibles. Une personne qui a dans la difficulté de pouvoir donner des choses visibles
Et souvent, cette personne est aussi dans la difficulté de donner des choses invisibles. Et quand une personne donne de son temps, une personne donne de son cœur à Dieu, cette personne a la facilité de pouvoir donner tout ce qui est matériel, tout ce qui est visible aussi à Dieu. Et là, nous allons voir, bien aimé, que nous ne devons pas, par la grâce de Dieu, nous limiter simplement à donner. Quand nous parlons de donner, de se limiter simplement à ce qui est physique, que ce soit l'argent ou des richesses physiques. Comme nous avons lu dans Daniel 6, bien aimé, nous avons vu que l'histoire concernait Daniel, et il était dans le pays de Médès et Perse avec le roi Darius. Un décret qui était tombé, que personne ne pouvait prier son Dieu pendant 30 jours. Personne ne pouvait soit élever sa voix ou soit prendre une position de prière pour prier son Dieu. Et dans cette verset, si nous lisons, comme je l'ai dit, nous pouvons lire tous les chapitres, nous allons voir quand nous descendons même, nous allons nous rendre compte que non, Daniel a fait ce qui était interdit par la loi. Daniel a fait ce que les hommes n'ont pas voulu. Daniel a fait cela. C'était pourquoi? À cause de son Dieu, à cause de son alliance avec son Dieu, à cause de son temps, du temps que Daniel prenait pour donner à son Dieu. Ce que nous avons lu, même nous pouvons le voir dans Daniel 2, 21, la Bible dit que non, c'est lui, Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Et lorsque le décret a été tombé, Daniel s'est dit, même si je serais dans les capacités de pouvoir offrir ou soit donner des choses physiques à mon Dieu, mais ce que je faisais auparavant, ce que je faisais toujours avec mon Dieu, je vais continuer à le faire. Donner de son temps à Dieu, lorsque nous le disons, c'est une personne qui a compris que le temps, c'est aussi une ressource très majeure. Le temps, c'est aussi un moyen que le Seigneur peut utiliser. Le temps, c'est aussi une richesse. C'est lorsque une personne comprend que non, le temps, c'est aussi un moyen que Dieu me donne. Le temps, c'est aussi, je peux dire, c'est aussi une bénédiction. Le temps, c'est aussi quelque chose que le Seigneur a déposé à donner. Daniel a su comprendre cela. Voilà pourquoi Daniel était même capable d'aller enfreindre la loi à cause de ce qu'il avait compris. En ce moment, Daniel ne pouvait pas donner de l'or ni de l'argent à son Dieu. Mais le temps que Daniel prenait avec son Dieu, personne ne pouvait arracher cela à Daniel. Lorsque nous parlons de donner à Dieu, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes simplement focalisés à l'argent. Lorsque nous disons nous pouvons donner à notre Dieu, la plupart d'entre nous, que ce soit ici, soit partout, beaucoup plus en Afrique, quand nous disons donner à Dieu, nous voyons simplement notre porte-monnaie. Nous visons directement notre porte-monnaie. Alors qu'une personne qui est dans les capacités de pouvoir donner à Dieu de son temps, cette personne sera aussi dans les capacités de donner à Dieu ce qui est dans son porte-monnaie. Et Daniel connaissant cela, comme papa José a lu, il aimait la Bible, un mot qui m'a beaucoup retenu, c'était Daniel a continué de faire comme il le faisait auparavant. C'est au chapitre 10. La Bible est bien claire lorsqu'il a dit, je prends, lorsque Daniel dit que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ce que j'ai de plus précieux, ce qui me coûte beaucoup plus cher, ce qui me coûte cher, c'est ça ce que le Seigneur me demande.
c'est aussi ça de pouvoir donner à Dieu. De nos jours, c'est vraiment, j'ai beaucoup réfléchi à cela, j'ai dit, Seigneur, si moi, et je peux prendre un exemple, moi et Bill Gates en ce moment, ce qui peut faire la différence, ça peut être l'argent de Bill Gates, ses avoirs. Mais ce que moi et Bill Gates nous avons en commun, peu importe son argent, nous avons tous les deux 24 heures. Peu importe ce que Bill Gates a, peu importe ce qu'il... Comment est-ce qu'il peut acheter même les hommes, comment est-ce qu'il peut même acheter les choses, même en ce qui concerne le temps. Dieu a donné à Bill Gates 24 heures et à moi aussi 24 heures. Et qu'est-ce qui fait que non, pendant mes 24 heures, ou soit ce que Dieu m'a donné, ou soit Dieu a donné à Bill Gates, que moi, j'arrive par la grâce de Dieu à donner cela à Dieu, et lui qui a beaucoup plus de l'argent n'arrive pas à donner à Dieu. Là, nous allons voir, bien aimé, quelques éléments par la grâce de Dieu qui peut faire que non, lorsque nous donnons à Dieu, nous allons voir quelques éléments qui montrent que quand nous donnons à Dieu de nos temps, ce que nous avons d'abord, ce que nous obtenons, les éléments qui font que nous soyons bâtis et construits quand nous donnons du temps à notre Dieu. Premièrement, bien aimé, quand nous donnons du temps à notre Dieu, nous sommes consistants. C'est des hommes et des femmes consistants, des hommes et des femmes qui restent imperturbables. C'est des hommes et des femmes qui ne bougent pas. Je peux imaginer Daniel dans la cour du roi. Tout le monde a pris position, mais lui, dans son cœur, il savait que non, personne ni rien ne pouvait enlever l'alliance que moi j'ai avec mon Dieu. Personne ni rien pouvait prendre les temps que moi, Daniel, je réserve à mon Dieu. La Bible a dit que non, il le faisait 3 fois par jour. C'est des hommes et des femmes qui sont constants, des hommes qui prennent leur temps. Ce n'est pas que non, Dieu prend leur temps, mais j'aimerais par la grâce de Dieu que nous puissions comprendre, c'est que nous-mêmes, nous restitutions les temps que Dieu nous a donnés. Nous-mêmes, dans notre conscience, nous sommes conscients que je prends ces temps, je redonne à mon Dieu. Parce que la Bible est claire lorsqu'il dit que non, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Le temps est à Dieu. Lorsqu'une personne se limite simplement à voir que quand il s'agit de donner à Dieu, c'est simplement l'argent, par la grâce de Dieu, cette personne est encore loin, n'a pas encore compris. Voilà pourquoi Daniel, c'était un homme qui était constant, consistant. Ce n'est pas des personnes à moindre problème, ils paniquent, ils laissent des choses qu'ils faisaient, ils laissent ça. Non, ce ne sont pas des personnes qui sont capables, je peux dire, à abandonner pour un rien de temps. Ce n'est pas des personnes qui lâchent tout à cause de quelque chose, bien d'une personne. Non. C'est des hommes et des femmes qui sont consistants. Des hommes et des femmes qui savent bien se tenir sur leurs pieds. Parce que je sais donner mon temps. Je sais redonner mon temps dans la prière. Et bien aimé, nous allons voir deuxièmement, dans quelques éléments là que nous voyons. Deuxièmement, c'est des hommes qui ont la persévérance. C'est des hommes qui ont la persévérance. On peut comprendre lorsqu'il s'agit de donner son argent, lorsqu'il s'agit de donner ses richesses, c'est quelque part un peu facile. Parce que tout le monde, je peux dire, a cette facilité ou bien opportunité de les donner. Mais lorsqu'il s'agira de son temps, comme nous sommes en train de le faire là, bien, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment, par la grâce de Dieu, une grâce. C'est vraiment une grâce de pouvoir redonner son temps à son Dieu. Et c'est des hommes et des femmes qui ont la persévérance, qui ont l'endurance.
Un homme, une femme qui passe son temps, qui sait redonner son temps à Dieu, qui reste dans la présence de Dieu. Quand je parle de donner son temps à Dieu, c'est un homme qui cherche la face de Dieu. C'est un homme qui se confie en Dieu. C'est un homme qui prie le Seigneur. C'est un homme qui cherche la volonté de Dieu. C'est un homme qui est capable de se mettre là pour changer des situations. C'est un homme qui est capable de demander la main de Dieu, l'intervention de Dieu. Et ces hommes sont des hommes qui persévèrent. Voilà pourquoi nous allons nous rendre compte quand il s'agit de donner en nature, c'est beaucoup plus vite fait. Mais lorsqu'il s'agit de donner, par exemple, en prière, comme nous faisons là, il y a des têtes à côté. Il y a des têtes qu'il faut compter. Et là, nous allons comprendre, bien aimé, lorsque une femme et un homme qui sait donner son temps, qui prend son temps, qui donne à son Dieu, bien aimé, cet homme et ces femmes persévèrent. Peu importe la situation qui se présente devant eux, peu importe la situation qui est devant eux, cet homme et cette femme est persévérant. Ce n'est pas des personnes qui lâchent à tout moment. Ce n'est pas des personnes qui abandonnent. C'est des personnes qui savent persévérer comme Daniel. La Bible dit que non, il avait écouté les décrets, il a écouté. Mais il savait que ni rien, ni personne ne pouvait l'enlever ce que lui, il avait avec son Dieu. Voilà pourquoi Daniel avait persévéré. Là, nous sommes en train de demander à Dieu d'ouvrir notre intelligence, de nous donner la connaissance, de pouvoir savoir comment donner à Dieu. Un homme et une femme qui ne sait pas donner, ne fût-ce que lorsque nous parlons de la dîme, nous nous limitons simplement à ce qui est matériel. Mais il y a aussi les dîmes de notre temps. Et il y a aussi l'offrande de notre temps. Quand nous parlons des saisons, quand nous parlons des années, quand nous parlons des générations, c'est des temps qui étaient bien fixés par Dieu. Et une femme et un homme qui sait donner son temps à Dieu, bien aimé, cet homme ou cette femme a vie au-delà et il peut faire des grandes choses avec Dieu. Parce que le plus important, je peux dire, oui, Dieu a besoin de nos finances, il a besoin de notre revenu, de nos ressources. Mais beaucoup plus, Dieu a besoin de nous. Nos avoirs, nos richesses, tout ce que nous avons, ça vient après nous. Et lorsque la Bible souligne que non, à quoi ça servira à un homme de gagner tout le monde, mais s'il arrivait à perdre son âme. Ce qui veut dire que non, l'intimité avec mon Dieu, le temps que je donne à mon Dieu, les choses que je fais pour mon Dieu, même servir mon Dieu, c'est un temps que je donne à mon Dieu. C'est beaucoup plus par rapport à mes avoirs, c'est beaucoup plus par rapport à mes finances. Et quand nous sommes dans la capacité, par la grâce de Dieu, de pouvoir donner ça à notre Dieu, bien-aimés, nous allons vivre à la main de Dieu dans nos vies, ainsi que dans nos familles, dans son Église. Parce que quand on réalise que Dieu a beaucoup plus besoin de nous, la Bible dit que le monde entier lui appartient. Des fois, je me pose cette question. Mais lui qui a tout, il a tout créé, il a tout. Mais pourquoi il cherche encore que je sois en intimité avec lui? Pourquoi il me cherche? Pourquoi il me veut alors qu'il a tout? C'est parce que ce qui intéresse Dieu, bien aimé, quand nous disons donner à Dieu, c'est par la grâce de Dieu, nous devons vraiment, moi j'ai béni le Seigneur de ce temps que le Seigneur a permis. Nous avons pris presque 3 mois par la grâce de Dieu. Je crois et je sais que non, le Seigneur a donné à tout et chacun de nous, nous avons reçu des choses par rapport à ce que nous avons entendu durant tous ces temps. Et troisièmement, bien aimé, nous allons voir quelques éléments quand nous donnons à notre Dieu. Troisièmement, nous voyons que lorsque nous sommes des hommes et des femmes qui donnent à Dieu, à part la persévérance, bien aimé,
Dieu ferme la gueule des lions pour nous. Dieu ferme la gueule des lions pour nous. Ce qui veut dire, nous avons la protection de notre Dieu, la protection divine. Nous avons la protection divine. Là, c'est dans le verset 21, si nous pouvons, le même chapitre, verset 21. J'ai beaucoup aimé. Là, il s'agissait maintenant du roi qui vient témoigner lui-même. Daniel 6, toujours, nous sommes dans Daniel 6, 21. Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont pas fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent de vie et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est que quand nous passons du temps et nous donnons du temps à notre Dieu, c'est lui qui devient notre défenseur. Il défend notre cause. C'est un Dieu qui prend du temps à nous protéger. Dans Psaume 91, la Bible dit que non, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand je serai par la grâce de Dieu dans la capacité d'offrir à mon Dieu mon temps, d'offrir un service à mon Dieu, parce que offrir encore aussi un temps à son Dieu, c'est aussi offrir un service à son Dieu. Quand je serai dans cette capacité, bien aimé, peu importe ce qui peut arriver tout autour de moi, je serai protégé. J'ai la protection de mon Dieu. Daniel a souligné cela lorsqu'il a dit, mon Dieu a envoyé un ange, son ange de venir me couvrir, me protéger, afin que les lions ne me fassent rien. Parce que Daniel, quand nous le lisons, nous voyons bien aimé, il est resté constant. Il a persévéré. Peu importe ce qui était arrivé, Daniel était resté constant et Daniel a persévéré. Des fois, nous donnons, parce que nous avons cette prêtesse de pouvoir avoir la protection, que Dieu nous protège. Bien aimé, quand nous donnons, comme la Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Que ça ne soit pas un fardeau, que ça ne soit pas quelque chose qui pèse, que tu ne le fais pas parce que les autres ont fait. Je ne donne pas parce que les autres ont donné, mais je donne parce que je sais que moi, je suis convaincu de pouvoir donner. Que ce soit de mon temps, que ce soit de mes richesses, que ce soit de mes avoirs, je suis convaincu que je peux les donner, les redonner encore à mon Dieu. Et des fois, nous demandons à Dieu de pouvoir nous protéger, mais nous ne passons pas même du temps avec lui. Nous ne savons pas les servir. Quand nous voyons Daniel, c'est un serviteur de Dieu, c'est un prophète, c'est un serviteur de Dieu. Il prenait le temps avec son Dieu. Il prenait le temps de pouvoir chercher la face de son Dieu. Il prenait le temps de pouvoir prier son Dieu. Il a bien réparti son temps. Il a bien réparti sa journée. La Bible est claire lorsque la Bible dit que non, c'est 3 fois par jour. Et c'était Daniel, nous ne parlons pas d'une personne, non, il était élevé en dignité. Il avait des occupations. Il occupait quand même un poste qui est rempli des occupations. Mais il trouvait quand même le temps de pouvoir offrir cela à son Dieu. Il trouvait le temps de pouvoir donner cela à son Dieu. Nos familles, nos maisons, mais même l'église. Des fois, nous passons à côté de ce que la Bible dit, de ce que la parole de Dieu nous demande. Nous voulons voir la main de Dieu dans cette église. Et nous allons les voir par la grâce de Dieu. Mais c'est simplement par des hommes et des femmes qui savent redonner leur temps à Dieu. Lorsque nous disons donner du temps à Dieu, ce n'est pas simplement de passer les 41 jours en jeûne et prière, de faire de longues retraites. Non.
d'abord des hommes et des femmes qui ont donné leur cœur à Dieu. Des hommes et des femmes qui savent que non, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se présente maintenant, je sais que notre Dieu est là. Parce que Daniel, sa vie était en danger, si on peut dire. Daniel, sa vie était en danger, mais Daniel n'a pas regardé cela. Amen. Hein? Amen. Et là, nous allons passer, bien aimé. Le deuxième point, nous allons voir comment donner à Dieu, comment Dieu nous bénit, bien aimé, lorsque nous donnons, nous redonnons de nos dons. Parce que là, nous allons voir que Daniel a été béni. Daniel a été béni. Daniel a reçu la bénédiction. Nous devons savoir, bien aimé, que tout ce que nous avons, comme je venais de le dire, que, comme dit 1 Corinthiens 4 à 7, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Et nous devons savoir, quand nous donnons à notre Dieu, premièrement, quand nous donnons à Dieu, il nous rend joyeux. Et voilà pourquoi la Bible nous ramènera encore beaucoup plus loin en disant ceci. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que Daniel, personne ne pouvait arracher à Daniel la joie d'être dans la présence de son Dieu. Personne ne pouvait arracher à Daniel cette joie, cette paix, cette tranquillité d'être dans la présence de son Dieu, d'être avec son Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que lui-même, notre Dieu, est l'exemple parfait. Lorsqu'il dit que non, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné l'exemple parfait. Je disais autrefois avec Papa Richard et Maman Titi, on nous disait, mais ça ne fait pas, mais des fois, il fait simplement de rendre un service à une personne. Même si d'autres personnes le connaissent, mais toi-même, tu fais simplement de prendre ton téléphone, de soulever, d'appeler la personne, et après tu sens comme si tu étais tout joyeux. C'est comme si tu avais la paix, c'est comme si tu venais d'accomplir quelque chose de si grand. Mais parce qu'il y a toujours la joie de donner qu'à recevoir. Et quand nous redonnons à notre Dieu les temps que lui qui nous a donné, bien aimés, nous sommes remplis de joie. Voilà pourquoi nous faisons la différence dans des temps pareils, dans ces mondes où les autres sont tout le temps stressés. Et ils te demandent, mais des fois il est même fâché avec toi. Parce que non, toi, c'est comme si, non, je travaille, mais pas comme toi. Toi, tu es tout le temps stressé pour rien et pour tout. Moi, j'ai la grâce par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit sait que non, comment ça, il y a beaucoup de travail. Le Saint-Esprit sait m'apaiser. Mais ce qui te manque, c'est ça. Et par la grâce de Dieu, Daniel a assis cela. Il a beaucoup passé son temps, bien aimé, dans la présence de Dieu, à chercher son Dieu, à prier son Dieu. Nous sommes appelés, bien aimés, non simplement. Moi, par la grâce de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui retient dans mon cœur, que j'aimerais le dire, que ça ne soit pas simplement des temps où nous voyons simplement, quand on parle de donner, simplement les billets des banques. Non, moi, je les refuse. J'aimerais par la grâce de Dieu que nous puissions voir au-delà des billets des banques. Parce que c'est un Dieu infiniment grand. Nous ne pouvons pas les limiter simplement lorsqu'on dit de donner, il s'agit simplement des billets de banque. Non. C'est au-delà. C'est vraiment au-delà. C'est des hommes et des femmes qui ont la capacité de voir la main de Dieu d'agir où il y a des déserts. Dieu est capable par son esprit de nous aider, de faire construire, de construire je sais pas, des entreprises, des choses où là où personne ne peut dire que non, humainement rien ne peut sortir. Humainement rien ne peut sortir. L'exemple, j'ai toujours aimé cet exemple. Lorsque Naël a dit à Philippe,
Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-il venir de Jérusalem, je crois bien, de cette ville, peut-il venir quelque chose de bon? Est-ce que quelque chose de bon peut venir? J'aime beaucoup la réponse de Nathanaël. Viens voir. Donner, c'est au-delà, bien-aimé. Donner, c'est au-delà vraiment de notre compte en banque, au-delà de notre porte-monnaie, au-delà de ce que nous avons. Donner, vraiment, c'est au-delà. Quand un homme et une femme se voient, qu'est-ce qui est donné, ils les voient dans ses lunettes, je peux dire, spirituelles avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici. Beaucoup de choses qui vont se passer ici. Amen. Hein? Et deuxièmement, nous allons voir, bien aimé, lorsque nous disons de donner, comme Daniel a su le faire, comme nous l'avons dit, nous avons la joie premièrement quand nous passons du temps dans la présence de notre Dieu. Et bien aimé, deuxièmement aussi, comme je venais de le dire, Dieu nous défend. Dieu nous défend. Dieu nous défend et il nous justifie. Lorsque le roi Darius est venu, il a demandé, Daniel, le Dieu que tu sers jusqu'à présent, est-ce qu'il t'a sauvé? La réponse de Daniel, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, oh roi vie éternel, mon Dieu que je sers. Il y a des situations bien aimées, du fait que tu passes le temps avec ton Dieu. Il y a des situations du fait que tu sais toi-même que non, j'ai une intimité avec mon Dieu, on se connaît. Même si tu n'auras pas à donner beaucoup de justifications, lui, il va te défendre. Lui, il va te justifier. Amen. Amen. Comment Jésus, tu veux? Bonsoir frères et sœurs. Vraiment, le message est trop fort pour moi. Et trop fort pour moi, ça faisait plus ou moins plus de 15 ans. Je devais témoigner, mais je n'arrive toujours pas. Tellement que je suis timide de nature, je suis très timide. C'est Dieu qui me fait parler des fois. Mais de nature, je suis timide. Mais le message qu'elle parle là, vraiment, c'est. Je ne pouvais pas résister. Donner son temps à Dieu. Savoir de son temps à Dieu. Il a plus de 15 ans. J'ai travaillé à Saint-Gall. Je m'occupais de la contrôle qualité de la production. Pour faire les paquets, tout, et acheminer. Alors, il fait un vendredi, nous, au niveau de la chorale, on devait chanter dans une église, chez les Suisses. Vers 17h, on devait déjà être là, à la salle, à l'évêque, se regrouper et aller chanter pour Dieu. Alors, j'ai travaillé, je devais finir le boulot à 13h normalement, mais le chef est arrivé. Non, non, on a des commandes qui doivent aller au Japon. Il faut bon, je voulais que vous passiez encore plus de 2 heures pour travailler. J'ai regardé 13h, 2h, 15h. J'ai pu rouler de Saint-Gall jusqu'à Bâle. 2 heures, bon, quand je roule un tout petit peu vite, ça va aller. Arrivé à 15h, le chef revient encore. Oh non, 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 it's fertig, c'est pas fini, vous devez encore continuer, encore, ils ont encore ajouté quelques commandes. Mais qu'est-ce que je vais faire là maintenant? On devait chanter pour l'Éternel. J'étais bouleversé. Alors on a eu la pause. Vers 15h, le chef a dit, bon, vous allez à la pause. Nous sommes partis à la pause. Alors, moi, je suis entré à la toilette. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? De 17h à 19h, je dois te servir. Je dois chanter pour ta gloire. Et à Bâle, on m'attend. Il n'y a pas assez de gens pour chanter. On sera peut-être 5 ou 6 seulement. Si je ne suis pas là, comment ça va se passer? J'ai prié à la toilette, j'ai prié. Je suis ressorti. J'ai repris le boulot. Alors moi, j'étais au niveau des contrôles et les pièces qu'on travaillait, ça venait. Et moi, je prenais. Et j'intercédais toujours dans mon cœur. Je pleurais. Du coup, la machine a bloqué. La machine a bloqué.
Moi, je contenais toujours. J'étais là, je ne faisais rien. Le chef de Taïlon, le chef de Taïlon est venu là. Mais qu'est-ce qui se passe? La machine commence à se bloquer comme ça. Nous tous, on était là. Mais parmi nous, les gens savaient que moi, j'étais quelqu'un qui priait. Parce que pendant la pause, je prêchais des fois, ils me posaient des questions, des choses comme ça. Ils ont appelé les grands techniciens. Il est venu, ils ont réparé. Il a démarré, ça ne marche toujours pas. Ça a bloqué. Ça ne marchait toujours pas. Alors, il y a un gars là qui était beaucoup plus proche que moi. Il est allé voir le chef Abdelou. Il a dit, patron, tu vois les Français là, il faut les laisser partir. C'est un homme de Dieu. Il faut les laisser partir. Tu verras que ça va marcher. Moi, je ne savais pas lorsqu'ils se sont parus, je ne savais pas. Le chef d'Abdelou est venu vers moi, il m'a dit, Monsieur Amba, tu as quelque chose à faire aujourd'hui? J'ai dit, Michel, j'avais quelque chose à faire. Je devais chanter pour Dieu. Il n'y a pas ça. Lorsque je me suis juste quitté, même avant d'entrer pour échanger, excusez-moi. Avant d'entrer dans la chambre pour m'échanger, ils ont démarré, ça a démarré. Juste quand j'ai quitté le poste là, ça a démarré, ça a repris à démarrer. Et tout le monde me regardait comment j'entrais, et même les chefs d'attente me regardaient comment j'ai parti pour aller m'échanger. Savoir donner son temps à Dieu. Amen. Et l'intimité que tu as parlé. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai jamais parlé de ça, mais ça m'a tellement touché. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous croyons que le Saint-Esprit est au contrôle. Amen. Lui qui dirige et qui conduit. Amen. Et nous continuons. Bientôt nous allons finir. Comme je le disais, bien aimé, savoir passer du temps avec son Dieu, lui-même nous défend et nous justifie dans tout. Et troisièmement, nous allons voir que Dieu fait sa propre publicité. Dieu fait sa propre publicité, ce qui veut dire l'évangélisation indirectement. Une personne qui s'est donné son temps en Dieu, bien aimé, nous sommes dans le verset 26, le même chapitre, 26, 27. 26, 27, la Bible dit ceci. Et voici l'explication, je crois, nous sommes toujours dans Daniel 6, 26, 27, dit ceci. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la prière pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui délivre Daniel de la puissance des lions. Amen. Amen. Là, bien aimé, c'est que nous pouvons voir, lorsque nous donnons notre temps à notre Dieu, des choses qui vont se passer tout autour de nous. Des fois, nous ne pouvons même pas ouvrir notre bouche, mais des choses, ça va se témoigner d'eux-mêmes. Des choses, ça va se faire d'eux-mêmes. Parce que nous sommes des femmes et des hommes qui savent donner du temps à leur Dieu, qui savent donner du temps à leur Créateur. Et nous sommes bien aimés quelque part, comme nous l'avons entendu dernièrement, des panneaux publicitaires de notre Dieu. Vous pouvez imaginer, des fois quand nous lisons des récits bibliques, ça nous passe des fois à la tête, mais imaginons simplement, je ne mets même pas des lions, devant des Red Bull là, des chiens là allemands, on nous met devant et seulement, seulement. Quelle sera notre réaction avant même de partir? C'est des lions. Des fois, on ne réalise pas, bien aimé. Et dans des cas comme ça, toute une nation, tout un peuple réalise que non, il y a un Dieu. Comme l'exemple de Papa José. Dans l'entreprise, ils ont réalisé, celui-là n'est pas n'importe qui. Amen. Quelque part, tu as évangélisé sans pour autant ouvrir ta bouche. Quelque part, nous avons évangélisé sans pour autant ouvrir notre bouche.
Nous sommes des panneaux publicitaires. Je peux imaginer, c'est pour cela que le livre de Daniel est venu jusqu'à nous. Un homme qui est resté avec des lions toute la nuit, ce n'est pas quelque chose de 2 minutes 30, non. C'était toute la nuit. Parce que lui-même, nous savons redonner à Dieu ce qui est capital. En ce moment, nous pouvons imaginer Daniel avoir peur des décrets qui a été tombé et dire, ok, j'arrête d'être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui serait passé? Les temps que nous offrons à notre Dieu, bien aimés, nous finirons toujours par récolter cela. Nous finirons toujours par récolter cela. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se présente, notre Dieu est fidèle. Et quatrièmement, nous allons voir le verset 28. J'ai beaucoup aimé lorsque le Seigneur m'a donné cela. Le verset 28 parle de Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. Nous parlons de savoir donner à Dieu pour être prospère. Nous parlons des finances, nous parlons des richesses, nous parlons comment fructifier, comment produire, comment s'aimer. Bien aimé, le temps aussi c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Le temps aussi c'est une ressource que Dieu nous a donnée. Au même titre que nous pouvons avoir dans notre compte en banque des sommes colossales, au même titre que non, le temps que Dieu nous a donné, c'est aussi important. Fructifions cela. Faisons en sorte que cela soit fructifié le temps que Dieu nous donne. De venir ici, passer 1 heure et quelques, soit du désert, ce n'est pas perdu. Nous ne jetons pas dans où personne ne peut s'aimer. Non, non, notre Dieu est fidèle. La Bible dit que Daniel prospérera. Donc, il a eu l'argent, il a eu tout ce que nous avons, il a eu tout ce que nous voulons. Parce que du fait que je donne à mon Dieu mon temps, lui sait comment le fructifier aussi. Je n'ai pas donné l'argent, mais je sais donner de mon temps. C'est aussi important de donner aussi son temps au même titre que je donne mon argent. Je ne peux pas simplement venir, vous avez besoin de quoi, être comme ça se passe en Afrique, être des donateurs, être des partenaires. Mais les partenaires en prière, tu n'es pas. Les partenaires, des donateurs dans des temps de prière, dans des temps de jeûne, dans des temps de retraite, tu n'es pas. Et là, nous voyons Daniel a fait le contraire. Ce qu'il avait donné comme son temps, il a sémé cela. Parce que la Bible dit il est devenu prospère, il a prospéré. C'est dans toutes les formes. Alors que la Bible nous ramène encore beaucoup plus loin lorsqu'il dit je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Comme l'état de ton âme. Ce qui commence d'abord, comme je l'ai souligné au début, c'est des choses invisibles qui appellent les choses visibles. Nous ne pouvons pas faire le contraire, nous attarder simplement aux choses visibles pour nous ramener aux choses invisibles. Nous devons commencer par des choses qui sont invisibles. Et c'est là que nous allons voir que non, c'est des choses qui sont bâties, c'est des choses qui restent stables année après année. Parce que nous avons commencé à bâtir comme Daniel dans des choses invisibles. Un homme qui passe son temps 3 fois par jour, ce n'est pas évident. Ce n'est pas quelqu'un qui était au chômage, non. Ce n'est pas quelqu'un qui était dans l'arrêt maladie, non. Mais c'est quelqu'un qui travaillait. Et il savait prendre de son temps et redonner cela à son Dieu. Et son Dieu s'est manifesté et il a été fidèle. Amen. Et ce que le Seigneur a déposé ce soir, si nous pouvons nous tenir debout, dire simplement merci à Dieu et prier qu'il nous fait de nous, que nous puissions être ces hommes et des femmes qui prennent le temps à redonner à notre Dieu. Et nous ne donnons pas simplement, moi par la grâce de Dieu, je n'aimerais pas que nous soyons simplement une église qui reste focalisée aux finances, au matériel, mais une église qui va encore beaucoup plus loin. Au-delà de mes dîmes, au-delà de mes offrandes, de tout ce que je peux s'aimer dans cette église, mais je puisse arriver par la grâce de Dieu à s'aimer de mon temps, à donner de mon temps à mon Dieu. Nous prions à notre Dieu.
et commandez cela entre les mains du Seigneur.